servants de Dieu. Dieu veut voir des soldats sur l'autel de bataille. À la voix d'un archange, d'une trompette, au son d'une trompette, voici des soldats de Dieu qui s'élèvent. Tu t'es levé la nuit, Dieu t'a réveillé. Et le diable est venu t'attaquer. Et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Si Dieu t'avait abandonné, le diable t'aurait tué. Tu n'as encore rien compris. Dieu permet l'adversité afin de montrer au diable qu'il a sa main sur toi. Peu importe les attaques, tu ne mourras pas. Dans cette génération où tu as peur des sorciers, le sorcier va voir les démons pour prendre une puissance. La Bible déclare que Dieu t'a donné l'autorité sur les démons. Si Dieu t'a donné l'autorité sur la source du sorcier, alors pourquoi es-tu dans la peur? Pourquoi es-tu dans les lamentations? Dieu ne réagit pas parce qu'il t'a déjà donné les armes qu'il faut. Il dit dans sa parole, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Joins-toi à ma voix maintenant et déclare. Je lis maintenant toute voix qui s'est levée contre ma vie, contre mon ministère. Toute voix qui s'est levée contre mon mariage. Toute voix qui s'est levée contre ma bénédiction, contre mes frères et sœurs. Et je te pose beaucoup de questions. Pourquoi quand je parle de l'évangile de Dieu, je parle avec colère? Dans le règne de l'esprit, il n'y a que la douleur. La Bible déclare que Jésus-Christ est un homme brisé. Un homme brisé, un homme de douleur. Je suis un homme de douleur à l'image de mon Père. Un homme de douleur qui avait un dépôt terrible. Une notion favorable. Oui, c'est par ces maîtrisures que tu as été sauvé. C'est par ces maîtrisures que j'ai été sauvé. Dans la douleur de Jésus-Christ, il y avait ma douleur, il y avait le rejet de ma vie. Et tu dis, Seigneur, sauve ma vie. Montre-moi un passage où Paul a eu des milliards. C'est à cause de tout ça que tu es encore dans les pleurs. Tu t'es dit que quand tu allais venir à Christ, tu allais avoir des milliards. Non. Dieu vient sauver ton âme. Dieu vient sauver ton âme du péché. Dieu vient racheter ton âme de la désolation. Nous sommes une génération où nous sommes beaucoup hypocrites. Tu finis de pécher et tu viens dans l'hypocrisie devant le trône de Dieu et tu n'as pas peur. Et tu prophétises avec le mensonge. Ah. Je prie que dans le lieu où tu es, que mon Dieu puisse te toucher. Je prie que dans le lieu où tu es, que mon Dieu puisse te toucher. Le Seigneur m'a dit, écoute bien mon serviteur, j'étendrai ma main sur tes finances, afin que tu n'ailles point mendier vers des personnes qui n'ont point le respect de mon nom puissant. Je m'occuperai de toi. Et si tu vois une personne qui vient vers toi, je mettrai dans le cœur de cette personne de s'aimer sur ta terre. Voilà pourquoi. C'est que certains appellent l'orgueil, moi j'appelle cela l'assurance dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qui m'a appelé. Un jour j'étais là comme ça. Et j'ai fait un rêve terrible. Et lorsque je me suis levé, j'ai dit, je bénis le nom du Seigneur Dieu pour ce rêve. Car c'est un moyen pour moi de prier. Oui, il y a des prières bizarres que tu fais étranges. Des prières même étranges. Quand tu es habitué à la prière, même quand tu attaques, tu bénis le nom du Seigneur. Parce que c'est un moyen de combat. Bon, je vais vous donner une chose tout à l'heure, vous allez comprendre un peu. Lorsque vous voyez les chiens de force, tu vas les voir en train de jouer. Mais celui qui dresse les chiens te dira non, qu'ils sont les s'entraîner. Car les chiens ont une manière de s'entraîner, mais c'est très violent. C'est comme ça, ils essayent d'aiguiser les forces. Quand toi, Dieu t'emmène à aiguiser tes forces à travers le combat spirituel, tu pleures. Non, les démons m'attaquent. Où est la gloire de mon Dieu? Dieu t'a déjà élevé par sa parole. Dieu t'a déjà élevé. Il t'a donné le nom au-dessus de tous les noms. Par ce nom-là, tout genou fléchit. Tout genou fléchira. Et tu veux quel signe encore? Es-tu encore bébé spirituel? Là où tu t'en vas dans chaque live, est-ce que réellement c'est un homme de Dieu? Montre-moi un signe. Hey!
Nous sommes à la fin des temps. Dieu n'a nul besoin de te montrer un signe. Le signe est ta douleur. Sont les sorciers de ta famille qui ont bloqué ta bénédiction. Les sorciers de ta famille ont détruit ton mariage. Là où ton oncle avait bloqué ta bénédiction, par le nom de Jésus-Christ et par la parole de Dieu, tout est débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu te touche. J'ai rencontré un homme qui était abusé chaque nuit par son oncle dans la sorcellerie. Ça m'a paru bizarre de voir un homme venir comme ça. Papa, ça ne va pas. J'ai des couches de nuit. En général, c'est les femmes, on voit. Mais quand tu vois un homme qui vient pleurer, j'ai des couches de nuit, ça ne va pas, je saigne. Vous pensez que la sorcellerie n'existe pas? La sorcellerie existe. Voilà pourquoi j'ai compris une seule chose. Dans ce temps de la fin, recherchons l'onction de Dieu. Recherchons l'onction de Dieu. Les gens n'ont plus la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Un sorcier peut voir un démon. Mais un enfant de Dieu qui est prophète, un enfant de Dieu qui est pasteur, lui ne croit plus à l'invisible. Oh, si tu vois un ange, c'est démoniaque. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Moi, je n'ai pas le temps pour ces petites personnes qui sont encore à un petit niveau de théologie. Dieu a besoin des enfants mûrs et matures dans sa présence. Des gens qui vont donner une onction terrible pour bouleverser l'humanité. Il a besoin d'un véhicule qui est disposé, un véhicule qui est chargé, en qui il va investir une gloire. Je prie dans le lieu où tu es, là où tu as soif de Dieu, que ta soif grandisse encore. Que tu n'aies plus sommeil. Que l'onction de Dieu puisse te toucher. Que l'onction de Dieu puisse te toucher. Je prie que la gloire de Dieu descende sur tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que des anges aigles apparaissent dans tes songes. Que des anges lions apparaissent dans tes songes. Et combattent à tes côtés maintenant. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste avec toi. Là où le sorcier se lève avec des épées, tu sortiras avec la parole de Dieu, avec une Bible. Je prie par la gloire de Dieu qui est descendue maintenant. Que la main de Dieu te touche. Là où tu avais une maladie incurable et tu avais perdu l'espoir, je prie maintenant. J'aimerais faire cette prière. Dieu me met à cœur de faire cette prière. Va prendre un verre d'eau. Éternel Dieu d'Abraham, de d'Isaac, de Jacob. Je m'appuie sur sa repentance sincère. Afin que tu puisses, Père Simon de Père, restaurer la vie de cette femme, de cet homme qui a une maladie incurable. J'ai besoin de toi, ô Dieu d'Israël. Je maudis tout virus dans son sang. Je fais appel à ton autorité, à ta grâce. Je fais appel à ton onction terrible. Je relâche une atmosphère de miracle et de puissance. Et je glorifie ton nom terrible et grand et merveilleux. Car tu es grand et tu es merveilleux. Merci Père pour ce miracle. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. J'ai oublié. Allez-y sur ma page TikTok, Prophète Elishama. YouTube, Prophète Elishama. Facebook, le cri des sentinelles pour le réveil des nations. Soyez puissamment bénis. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Merci à mes sentinelles, merci à mes fils spirituels. Merci aux pasteurs et aux apôtres. Et que la gloire de Dieu soit avec vous. Soyez bénis puissamment.